Si quelqu'un a trouvé, peut lire Matthieu chapitre 12, versets 38 à 42. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Alors que les maîtres de la loi et quelques pharisiens dirent à Jésus, « Maître, nous voudrions que tu nous fasses voir un signe miraculeux. » Jésus leur répondit en ces termes, « Les gens d'aujourd'hui, qui sont mauvais et infidèles à Dieu, réclament un signe miraculeux, mais aucun signe ne leur sera accordé si ce n'est celui du prophète Jonas. En effet, de même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en face des gens d'aujourd'hui et les accuseront, car les Ninivites ont changé de comportement quand ils ont entendu prêcher Jonas. Et il y a ici plus de Jonas. Aujourd'hui, au jour du jugement, la reine du Sud se lèvera en face des gens d'aujourd'hui et les accusera, car elle est venue des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et il n'y a ici que Salomon. Amen. 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 Qui a la version où c'est marqué génération perverse? Je vais essayer de chercher aussi. J'aime bien. Oui, tu peux te relire. Oui. C'est la parole de Dieu, on y va. Matthieu chapitre 12. Un groupe d'interprètes de la loi et de pharisiens intervient en disant, « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il répondit en disant, « Voilà bien les hommes d'aujourd'hui. Ils font le mal, ils tournent le dos à Dieu, mais ils réclament un signe. En fait de signe, le seul qui leur sera accordé sera celui du prophète Jonas. » Excuse-moi, tu peux relire le 39? Il répondit en disant, « Voilà bien les hommes d'aujourd'hui, ils font le mal, ils tournent le dos à Dieu, mais ils réclament un signe. En fait de signe, le seul qui leur sera accordé sera celui du prophète Jonas. » Verset 40, « En effet, comme Jonas resta pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson géant, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront pour témoigner contre les hommes d'aujourd'hui et ils le feront condamner car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédiction de Jonas. Eh bien, il y a ici plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine de Saba se lèvera pour témoigner contre les hommes d'aujourd'hui. Et elle le fera condamner car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Eh bien, il y a ici plus que Salomon. Verset 43, quand... Amen. 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 Amen, amen. Est-ce que tu peux me donner ta Bible, s'il te plaît? Donc, il nous est dit ici, quand on remonte au verset 32, au 38, pardon, on est parti au verset 38, il est dit, un groupe d'interprètes de la loi, donc les scribes et les pharisiens, intervient en disant, « Maître, nous voudrons te voir faire un signe miraculeux. » On a commencé à parler des pharisiens et des scribes, vous vous souvenez, la semaine dernière. On disait que c'est des gens qui suivaient Jésus, mais qui ne croyaient même pas. Ils le suivaient pour le tenter. Ils étaient là. Vous voyez, tout le chapitre 12, on voit qu'ils sont présents. Mais ils n'apportent rien à Jésus. Ils apportent des difficultés. Des fois, ils demandent un signe, mais leur cœur est corrompu. Mais c'est des gens qui connaissent la parole. C'est des docteurs de la loi. C'est des gens qui peuvent te réciter des versets de la Torah, des textes. Des textes prophétiques, des textes poétiques. Ils peuvent te citer des choses. Ils peuvent te raconter l'histoire de Moïse. C'est des gens qui ont été mandatés, qui ont été reconnus au niveau de l'Église. Mais c'est des gens qui ne sont pas transformés. Donc, en gros, ils suivent Jésus, mais depuis qu'ils suivent Jésus, il n'y a aucune transformation dans leur vie. Amen, amen, amen. Ils connaissent la loi de Dieu, mais il n'y a aucune transformation. Et le pire, c'est qu'en suivant Jésus, ils cherchent à l'accuser. C'est ce qu'on a vu dimanche dernier, non? Ils voulaient l'accuser. Pour l'accuser, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était dimanche dernier. Oui, c'était dimanche dernier. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit dimanche dernier?
ils ont suivi Jésus, toujours dans le chapitre 12 là, pour l'accuser. Ils ont accusé qui? À quel sujet? Waouh! Ils ont accusé ses disciples à quel sujet? Parce qu'ils mangeaient au jour du sabbat. Amen, amen, amen. Amen, amen. Ok? Donc, c'est des gens qui connaissent la loi de Dieu, qui suivent Jésus, mais que pour l'accuser. Alors, je continue ma lecture. Il dit, c'est le verset donc 38. Donc, maître, et là en plus il appelle maître. Nous voudrons te voir faire un signe miraculeux. Ne soyons pas des scribes. On est auprès de Jésus, maître, Seigneur. Mais en fait, il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Et regardez ce que Jésus répond. Verset 39. Il répondit en disant, voilà bien des hommes d'aujourd'hui, donc de cette génération. Voilà bien les hommes d'aujourd'hui. Ils font le mal, ils tournent le dos à Dieu, mais ils réclament un signe. En fait, de signe, le seul qui leur sera accordé sera celui du prophète Jonas. Amen. On n'a pas trouvé, il y a une version, parce que là, je n'ai pas Internet, je vais le montrer. Il y a une version qui dit génération perverse. Ils ont tourné le dos à Dieu. Mais ils recherchent des miracles. Et il dit, le seul signe qui leur sera donné, c'est celui du prophète Jonas. Qu'est-ce qui s'est passé avec le prophète Jonas? Verset 40. En effet, comme Jonas resta pendant 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson géant, ainsi le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les gens demandent un signe miraculeux. Jésus leur dit, le signe miraculeux que vous allez avoir, c'est Jésus qui sera enseveli, qui restera 3 jours et 3 nuits et qui ressuscitera. Vous cherchez un miracle. Mais le miracle que moi... Qu'est-ce que quelqu'un peut trouver rapidement 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens. Vous cherchez un miracle, mais le miracle que je vous dis, c'est... Regardez, parce qu'ils connaissent Jonas. Les scribes, ils connaissent Jonas. Les Juifs connaissent Jonas, ils connaissent l'histoire. Jésus leur dit, le signe miraculeux qui vous sera donné, c'est ce qui s'est passé avec Jonas, qui a été dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits. Et le Fils de l'homme aussi sera dans le ventre de la terre 3 jours et 3 nuits. C'est le signe miraculeux qui vous sera donné. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons-le, après je reviendrai à partir du verset 1. Lisons au nom du Seigneur. Amen. Frères, je désire vous rappeler maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue et à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sauvés, si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Avant tout cet enseignement. Le Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Comme l'avaient annoncé les Écritures. Amen. Il a été mis au tombeau. Il a été mis au tombeau. Il est revenu à la vie le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Amen. Amen. Donc ici, on est en train de nous parler de quoi? Chapitre 12. On est en train de nous parler de l'évangile. L'évangile, c'est quoi? Il dit, ce que vous avez entendu au départ, l'évangile, c'est Jésus qui a été mis, qui est mort, qui est enseveli et qui est ressuscité. C'est le signe dont il est parlé dans Matthieu chapitre 12. Dans la version parole de vie, il dit, souvenez-vous du temps où vous étiez... Non, pardon, c'est 15. Il dit, mes frères, laissez-moi vous rappeler la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez acceptée, à laquelle vous demeurez
fidèle, attachée. C'est sur elle que votre foi repose. Elle sera aussi l'instrument pour votre salut si vous retenez intégralement ce message tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Regardez. Rappelez-vous donc que je vous ai transmis avant tout comme enseignement fondamental. Comme enseignement de base fondamental. Qu'est-ce que je vous ai prescrit? Je vous ai enseigné ce que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux prophètes des Écritures. Aux prophéties des Écritures. Il dit, il a été mis au tombeau, donc enseveli. Ok? Et ensuite, il dit, il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient prédit les Écritures. Christ est mort, il a été enseveli, et il est ressuscité. Et on a dit dans Matthieu chapitre 12 que la bonne nouvelle que Christ donne, quand il dit « je vous donnerai un signe », c'est comme Jonas, quand Jonas était dans le ventre du poisson, c'est que vous allez faire quoi? Le signe, ça va être de la même manière que Jonas a été dans le ventre du poisson pendant 3 jours et 3 nuits, et bien de la même manière, tu peux t'avancer, ma soeur. Là, tu peux. Assieds-toi. De la même manière que Jonas était dans le poisson, le signe qui va te donner, c'est Christ qui va être enseveli. Enseveli, et pendant 3 jours, et qui ressuscitera. Et c'est ça la bonne nouvelle. Donc le signe que Dieu va nous donner, c'est d'abord le signe de l'évangile. Maintenant, il est en train de dire quoi? Matthieu, repars dans Matthieu chapitre 12, s'il te plaît. Il est en train de dire, les pharisiens demandent un signe. Jésus répond, vous demandez un signe. Génération perverse et méchante. Aucun signe ne vous sera donné, sinon celui de la repentance d'abord. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, remonte au verset 38, 39, beaucoup de chrétiens recherchent des signes. Beaucoup de chrétiens vont dans les églises pour des signes et des prodiges. Beaucoup de chrétiens vont dans les églises pour entendre une prophétie, un miracle. Ils vont chercher. Il y a des gens qui disent, je vais chercher mon miracle. Et d'ailleurs, quand nous chantons, je dis, je reçois mon miracle, je reçois mon miracle, je reçois mon miracle. Merci Seigneur. C'est par la foi que nous disons ces choses. Mais Jésus est en train de regarder des gens qui demandent un miracle. Il dit que ce n'est pas le moment de vous donner un miracle. Le miracle que je vais vous donner, c'est celui de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection de Christ. Pourquoi? Parce que vous êtes une génération perverse. Une génération méchante. Qui veut Dieu, les choses de Dieu mais sans Dieu. Qui veut la puissance de Dieu mais sans Dieu. Qui veut les bienfaits de Dieu mais sans Dieu. Qui veut la guérison de Dieu mais sans Dieu. Qui veut connaître l'avenir mais sans s'attacher à celui qui connaît cet avenir. Alléluia. C'est quoi être pervers, c'est quoi? La perversité parle de quoi? Ça parle de la déformation. Le pervers, c'est quelqu'un qui est en rébellion contre ce que Dieu a dit. Le pervers, c'est celui qui déforme les instructions. Et aujourd'hui, on a même des prédicateurs pervers qui déforment les Écritures. Et là, Jésus parlait à qui? À des scribes et à des pharisiens, qui étaient des professants, enfin des prédicateurs de la parole. Et il dit, vous êtes une génération perverse. Homme de Dieu, tu es une génération perverse. Docteur de la loi, tu es d'une génération perverse. Tu déformes la parole de Dieu. Et beaucoup d'hommes de Dieu déforment la parole de Dieu. Parce qu'ils veulent vous faire plaisir, ils veulent nous faire plaisir et soutirer quelque chose. Les finances. Soutirer quelque chose. C'est un business maintenant. Donc il y a de la perversité où on déforme la parole de Dieu. On dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Moi, il y a des gens qui m'ont déjà dit, pasteur, si tu fais ça, tu vas voir qu'il y aura du monde. Puisque tu as cette capacité-là. Non. Non. La base, c'est la parole. Jésus refuse de donner un signe. Attends, est-ce que Jésus était capable de faire un miracle? Est-ce que Jésus, là, qu'on lui dit, donne-nous un signe? En plus, c'est les pharisiens. Est-ce qu'il ne peut pas montrer un signe? Et puis du monde allait venir.
Mais Jésus dit, à une génération qui déforme la parole, à une génération qui veut de Dieu son Dieu, qui veut des choses de Dieu son Dieu, d'abord la première chose c'est la repentance. Vous devez d'abord regarder à la mort, à l'ensevelissement, à la résurrection de Jésus pour changer d'attitude et changer de cœur. Actes chapitre 2 verset 38. Regardez ce qu'il est dit aux générations perverses. Actes chapitre 2 verset 38. Une génération méchante, adultère, demande un miracle. Hein? Une génération adultère demande un miracle. Les gens viennent à l'église et ils demandent une prophétie. Prophétie. Et quand on commence à prophétiser pour eux, c'est toujours des choses. Si ce n'est pas quelqu'un qui est contre leur vie, c'est une porte qui va s'ouvrir dans l'avenir. Je te vois être responsable d'une grande entreprise. Le gars, il n'arrive même pas à se lever le matin pour aller bosser, faire le minimum qu'on lui donne, mais il sera chef d'une grande entreprise. Je te vois devenir millionnaire. Je te vois travailler dans la présidence. Donc les gens cherchent un miracle. Est-ce que vous comprenez? Mais on ne va pas leur dire, hé, tu cherches un miracle, tu veux un signe. Non. Dieu veut d'abord te parler de ton cœur. Tu vis dans le péché. Sors du péché. Sinon, c'est ce que Jésus allait faire ici. Il allait donner un signe. Commencer à prophétiser sur les gens. Toi, tu seras béni. Toi, tu seras... Il dit non, 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 non. Il y a d'abord un problème de péché. Et vous ne voyez pas ces gens-là nous parler du péché. Et c'est après qu'on est surpris que la personne qui avait reçu la prophétie qu'elle allait, je ne sais pas, devenir, je ne sais pas quoi, ben en fait, elle est dans une vie qui n'honore pas Dieu. Dans une vie de débauche. C'est pour ça qu'il dit, génération méchante et adultère. Vous savez ce que c'est adultère? Génération adultère. Est-ce que vous savez ce que c'est? Une génération adultère. C'est des gens, si Dieu parle d'adultère, c'est que c'est... Alors, on est dans Matthieu. À la base, Dieu parle aux Juifs. C'est un peuple qui est en alliance avec Dieu par Abraham. Si vous lisez Matthieu chapitre 1, on parle de la généalogie de Jésus. Ça commence par qui? Abraham. Donc Dieu est en alliance avec ce peuple. Mais ce peuple, avec qui il est en alliance de mariage, qui est son épouse, est en adultère parce qu'il vit dans le péché. Il vit avec d'autres dieux. Il vit avec d'autres dieux. Il mène une autre vie. Mais quand il vient à Dieu, Seigneur, fais un miracle. Vous savez, c'est comme... excusez-moi, c'est juste un exemple. C'est juste un exemple. C'est comme certaines femmes aujourd'hui dans notre société, les réseaux sociaux enseignent ça aux femmes. Elle peut être avec quelqu'un pour l'argent, mais en même temps, elle est en adultère avec quelqu'un d'autre pour le plaisir. Et les gens encouragent ça. Et c'est l'enseignement. Et on les appelle des coachs. Coachs dans l'adultère. Et on acclame ces gens-là. Et on a une génération qui est méchante et perverse. Une génération adultère. Où on apprend aux sœurs, à nos jeunes filles, on veut leur apprendre à dépendre d'un homme. Donc, ça veut dire que elle est mariée avec quelqu'un. Ici, ça se fait beaucoup, hein, même à Caen, là. Tac, elle se marie avec quelqu'un. Le monsieur s'occupe bien d'elle. Quand elle a besoin d'argent, fais un miracle. Donne un signe. Parce que je suis marié à toi. Mais le monsieur regarde et dit, femme adultère et méchante. Pourquoi? Parce que tu es lié à moi, on a une alliance, mais tu vas voir ailleurs. Mais quand tu as besoin, c'est moi que tu viens voir. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. Quand on a besoin, on va voir Dieu. Seigneur, j'ai besoin. Seigneur, aide-moi. Seigneur, mes soucis. Seigneur, mes problèmes. Seigneur, ma situation. Mais on vit une autre vie qui n'est pas conforme à ce que Dieu attend de nous. On est des... Tu as dit Tisa, c'est ça? Tisa, c'est qui? C'est celle qui fait l'adultère ou c'est qu'il y a deux... C'est la maîtresse. Oui, donc non. C'est pas le bon exemple.
C'est-à-dire qu'on est des chrétiens. Bon, je ne sais pas, je ne connais pas, donc je ne vais pas trop prendre cet exemple-là. Mais, vous voyez, balloter à tout vent de doigt, en cloche. En cloche. Et il dit, génération. Donc on a toute une génération qui est pervers actuellement. Et qui croit que c'est normal. Des fois je tombe sur des vidéos sur Facebook. Moi ce qui m'intéresse c'est aller voir les commentaires. Je dis mais comment même en Afrique on a perdu la pudeur? Mais comment? Comment des bêtises que les gens disent. Et des chrétiens sont là, ils approuvent. Ils aiment. Ils disent mais c'est incroyable. Mais comment? En quelques années. Mais c'est grave. Dimanche, on lève les mains vers le ciel. Jésus dit, génération méchante, adultère. Les mêmes que vous allez retrouver, le stade des martyrs, il est plein là. Parce qu'il y a le concert de je sais pas, d'un artiste chrétien. Mais les mêmes vont remplir le stade pour un artiste du monde. Et on vient, Seigneur, on veut un miracle. Seigneur, je veux recevoir mon miracle. Dieu dit, il n'y aura pas de miracle, sinon celui de la repentance. Celui de la mort de Jésus, de son ensevelissement et de sa résurrection. Amen, amen. Actes chapitre 2, verset 38. Disons au nom du Seigneur. Pierre leur dit, changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Remonte au 37. Les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit. » Amen. Amen, continue. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. Continue. Quand le don du Saint-Esprit est reçu, il provoque un profond changement de mentalité et une nouvelle communauté de croyants se forme. Au début du chapitre, il n'était que 12. Au terme du chapitre, une église est née de l'Esprit du Seigneur ressuscité. Amen. Amen. Amen, amen. Il dit, regardez, ici au verset 39, il dit, « Car Dieu vous l'a promis à vous et à vos enfants, à tous ceux qui sont dans les pays lointains, entendront l'appel du Seigneur notre Dieu, qui leur demande de venir à lui. » Pierre continuait avec insistance à leur parler pour les persuader. Il les encourageait de façon pressante en disant, écoutez bien, « Séparez-vous pour votre salut des hommes de cette génération qui ont pris le faux chemin. » Dans une autre version, sauvez-vous. Écoutez, le mot est fort, hein? Sauvez-vous de cette génération perverse. Pierre a fait un discours. Vous savez, aujourd'hui, moi, des fois, quand je sais pas, ça m'arrive, des fois, je suis juste comme ça, une pensée qui me vient. Surtout quand c'est la Pentecôte, je vois quand c'est la Pentecôte, partout il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit. Là-bas, bon, on est baptisé. Donc, en fait, le Saint-Esprit attend seulement cette période-là pour baptiser les gens. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, et puis moi, des fois, ça m'arrive comme ça de réfléchir, de me poser des questions. Je dis, mais quel est le résultat de votre Pentecôte? Quel est le résultat de votre Pentecôte? Ici, le résultat de la Pentecôte, c'est Pierre qui a fait un discours. Et le discours qu'il a fait, suivez-moi bien parce que quand je reviendrai à Matthieu, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Quand Pierre a fait le discours, il a parlé que de l'Ancien Testament, puisque là, l'église commence. Il a cité Joël, il a parlé d'Abraham, il a fait un récap jusqu'à Jésus. Et puis les gens, la Bible dit, ils ont été vivement touchés et ils ont dit, « Hommes, frères, que ferons-nous » Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens dans l'église qui posent des questions? Mais que dois-je faire après avoir entendu la parole? Le Saint-Esprit est descendu. Les gens parlaient en langue. Les gens y ont été touchés. Les gens sont tombés. Mais est-ce qu'il y en a qui ont dit, que ferons-nous?
Alléluia. Que ferons-nous? Là, ils veulent changer. Là, il y a un cœur qui a soif de changement. Il pose la question. Aujourd'hui, on est insensible. On est tellement habitué à la parole. On entend. Amen, merci Seigneur, je m'en vais. On ne se pose pas la question. Qu'est-ce que je dois faire après avoir entendu ça? Le Saint-Esprit m'a touché. Ok. C'était la Pentecôte. Ok. J'étais. Mais maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ils ont posé la question. Et Pierre dit quoi? Répondez-vous. C'est quoi? Changez radicalement. Première chose, changez, que chacun de vous se fasse baptiser. Changez. C'est qui pose l'action du changement? Hein? Qui pose l'action du changement? Qui décide de changer? Quand Dieu parle, la Bible dit que Dieu, le Saint-Esprit, convainc du péché, de la justice et du jugement. Une fois qu'il nous a convaincus, c'est maintenant à nous de faire le pas du changement. Alléluia. Et lui, il nous aidera. Donc, il dit changer. Maintenant, il continue. Il dit, il y a une promesse. Vous recevez le don du Saint-Esprit. Waouh. Les gens veulent le Saint-Esprit sans la repentance. Combien de fois aujourd'hui on parle du Saint-Esprit? Hein? L'onction, le Saint-Esprit, la puissance, le toucher, l'atmosphère. L'atmosphère. Il y a une présence. Mais la repentance, elle est passée où? Vous recevez le don du Saint-Esprit parce que vous êtes repentis. Donc, on est beaucoup dans les émotions, dans les sentiments. Et des fois, on croit que des fois, il y a le Saint-Esprit. Merci Seigneur, heureusement. Mais souvent, on a pris l'habitude, c'est-à-dire qu'il y a le piano qui fait un bon son là, un peu de fond là, qui donne une atmosphère, une ambiance. Et là, vous savez, même la musique du monde, hein, elle nous fait pleurer. Et là, il y a quelque chose qui se passe. On est touché dans nos émotions et on ressent quelque chose. Je ressens quelque chose. C'est juste là pour l'instant. Et une fois que c'est terminé ce moment-là, les gens continuent dans le péché. La vie n'a pas changé. Il n'y a pas eu de changement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu la phase de « que ferons-nous » Répondez-vous d'abord pour que le Saint-Esprit soit manifeste et actif dans vos vies. Cette étape, elle a été sautée. Mais maintenant, c'est directement l'onction, la présence. J'ai senti la parole prophétique. Oh, Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Ouvre les yeux de ton peuple. Seigneur, ouvre les yeux, je te supplie. Il y a un mouvement qui détruit les vies. Et il est en train de dire, sauvez-vous de cette génération perverse. C'est à toi de prendre la décision de voir que tu es dans une génération perverse et de te sauver de cela. Vous savez, quand, comment il s'appelle? Lot. Quand les anges sont venus récupérer Lot, ils ne l'ont pas porté. Hein? Ils ne l'ont pas porté. Ils lui ont dit de sortir. Ils ont mis les conditions pour qu'il sorte. Parce qu'ils étaient en danger. Ils ont en tout cas mis toutes les conditions pour que Lot sorte en sécurité. Avec sa famille. Mais c'était à eux de faire le pas, de sortir de cette génération perverse. C'était une génération perverse. Une génération, vous connaissez l'histoire hein, de Sodome et Gomorrhe. Je ne vais pas vous expliquer ça. Amen, amen, amen. Mais quand Dieu est venu les chercher, il fallait qu'eux marchent pour sortir. Quand Dieu vient, il faut que tu poses le pas et que tu marches avec Dieu pour sortir de cette génération perverse. Alléluia. Amen, amen. La victoire est dans cela. Jésus dit, vous demandez un signe. Matthieu chapitre 12, verset 38. Il dit, vous demandez un signe. Moi, il ne vous sera pas donné un signe. Le signe, le miracle qui va vous être donné, c'est que vous allez voir Christ mort, ressuscité et enseveli et ressuscité. C'est ça le miracle. C'est un miracle. D'avoir la révélation de Christ qui est mort pour nous, qui est enseveli pour nous, qui est ressuscité pour nous. C'est un miracle. Et c'est un miracle qu'on ne prêche plus. Parce que ce miracle-là t'amène dans la vie éternelle. Les gens prêchent le miracle qui va les enrichir, mais pas les miracles qui vous ont mené dans la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez ça? Les gens donnent des promesses qui peut-être ne vont même pas se réaliser,
mais ne vous donne pas la promesse que Dieu vous a préparée, celle de Actes chapitre 2, verset 38, où il dit la promesse est pour vous et pour vos enfants. Quand vous allez vous repentir, le Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit vous est réservé. Alléluia. Dis à quelqu'un, sors de cette génération perverse. Sors. On est comme tout le monde. Sur les réseaux sociaux, on est comme les païens. Donc, on est dans cette génération perverse où il y a toutes les bêtises. Nous aussi, on est là avec toutes ces bêtises. On rigole avec ça. Vous voyez? Et regardez, je relis. Hein. Excusez-moi, mais c'est tellement fort. Je relis, regardez. Pierre, verset 40, Pierre continuait avec insistance à leur parler pour les persuader. Il les encourageait de façon pressante, leur disant, séparez-vous pour votre salut des hommes de cette génération qui ont pris le faux chemin. Pierre insistait. Il pressait les gens à leur dire, répondez-vous. C'est bien, mais séparez-vous de cette génération. Alors, on ne vous dit pas de vous séparer, on ne vous dit pas de vous couper de vos amis. Hein. Séparez-vous de la mentalité du monde qui est en train d'envahir les gens aujourd'hui. Là. On ne peut pas être chrétien et être dans cette mentalité des bêtises qui sont racontées sur les réseaux sociaux. Et même des bêtises qui sont racontées sous le nom de Dieu sur les réseaux sociaux. Au nom de Dieu. Alléluia. Seigneur, je veux un miracle. Seigneur, je veux un miracle. Jésus dit, je ne te donnerai pas un miracle. Le miracle que je te donne, c'est que tu sortes du péché, que tu sortes de la vie des ténèbres, que tu considères que Christ est mort et ressuscité pour toi, pour que tu aies la vie éternelle. C'est ça le miracle d'abord que je veux te donner. Continue dans Matthieu, là. Matthieu chapitre 12. Regardez. Donc, verset 40. Il dit, le signe qui vous sera donné, c'est le signe de Jonas. Donc, j'ai expliqué qu'eux, ils connaissaient Jonas, ils connaissaient l'histoire de Jonas. Et Jésus leur rappelle. Pourquoi? Il dit, car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Souvenez-vous quand Jonas, vous savez, Dieu l'a appelé. Dieu lui dit, va à Ninive, mais comme Jonas avait de l'amertume, il n'est pas parti à Ninive, il s'est enfui dans un autre bateau pour aller ailleurs, à Tarsis. Ok? Et puis Dieu a envoyé la tempête. Vous connaissez l'histoire, non, de Jonas? Ok? Et donc Jonas a été, lui-même après, il s'est présenté, hein, il a dit, c'est à cause de moi qu'il y a cette situation, donc on l'a jeté à l'eau. Et donc il est resté 3 jours dans le ventre du poisson. Et quand Jonas est sorti de là, Jonas a changé, a fait une prière, et il est parti à Ninive, et il a annoncé la parole pour que les gens se convertissent. Mais vous allez remarquer que la conversion a eu lieu après la mort de Jonas et sa résurrection. Est-ce que vous comprenez? La puissance du salut était dans le fait que le prédicateur lui-même meurt d'abord. Amen. Mais vous allez remarquer que dans la vie de la fin de à la fin de la vie de Jonas, puisqu'il se met sous un gêné, et puis il dit, mais ils sont convertis, donc ils vont être plus. Donc on voit toujours qu'il y a toujours cette nature charnelle. Mais en dehors de cette nature charnelle, il y a quelque chose qui s'est passé d'une mort, d'un ensevelissement et d'une résurrection pour amener les autres au salut. Amen, amen.
Et donc, maintenant, mets l'autre verset, tu vas voir. Regardez maintenant ce qu'il est dit. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement. Vous savez, la parole, elle est tellement, comment dire, révélatrice. Là, quand tu lis, ça dit, oh, les gens de Ninive, au jour du jugement. Oui, nous souvent on parle de nos ancêtres là d'Afrique, là, oh, le Dieu, ils vont, le jour du jugement, on va les voir, nos arrière-grands-parents. Et ça s'est déjà manifesté à la mort de Jésus. C'est-à-dire, les morts, il y avait des morts qui étaient ressuscités, qui se baladaient dans la ville. Donc Jésus nous montre des signes pour nous montrer que ce qu'il dit là, c'est la réalité, ça arrivera. Et donc, les hommes de Ninive se lèveront ce jour-là, au jour du jugement, avec cette génération, et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, ici, il y a plus que Jonas. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez? Je sais pas, des fois je me demande si j'explique bien. Anthony, tu comprends? Là c'est un peu flou. Tiens, lis. Verset 41. Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront pour témoigner contre les hommes d'aujourd'hui, et ils les feront condamner, car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Eh bien, il y a ici plus que Jonas. Amen. Est-ce que tu as compris? C'est qui les hommes de Ninive? Oui? Oui? Et qu'est-ce qui s'est passé avec les hommes de Ninive? Ils sont morts? Vous voyez, c'est pour ça que c'est important. Parce que des fois, quand je parle, on a l'impression qu'on comprend, mais on sort, des fois, on n'a pas tout compris, on n'a pas tout saisi. Parce qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que je vous dis, lisez la parole. Lisez la parole. Vous voyez, là, je suis obligé de revenir sur certaines explications. Quelqu'un d'autre a compris? On est à l'école, hein. Ici, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Lui, il commence à tousser. Je vais attendre que tu finisses de tousser. Non, je t'embête. Amen. Donc, tu peux expliquer, oui? Ok. Ici, quand on parle des hommes de Ninive, donc c'est les gens de Ninive, là où Jonas devait parler, devait aller à Ninive. Il a d'abord refusé, après il s'est repenti, il est donc parti annoncer la repentance, la parole de Dieu, aux gens de Ninive. Et les gens de Ninive ont reçu cette parole et ont changé de vie, se sont détournés de leur mauvaise voie. Et là, donc Jésus dit que donc, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération, donc avec les personnes avec qui il parle, avec les pharisiens en ce temps-là. Et eux, ils se sont repentis parce qu'ils ont écouté Jonas. Mais là, Jésus nous dit, ici, il y a plus de Jonas, donc il y a beaucoup plus de prophètes, beaucoup plus d'enseignants, puisque les pharisiens connaissent sa parole. Donc ils savent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il ne faut pas faire. Et leur responsabilité, c'était d'annoncer aux autres de se repentir, de changer de voie. Mais ils ne l'ont pas fait. D'accord. Bon, à la fin, c'est pas... à la fin, c'est pas trop ça. Mais merci quand même. Amen, amen. Ok. Ninive, c'était une ville, un pays où le roi était très, très, très méchant. C'est-à-dire, on torturait les gens, mais d'une manière qu'on ne peut pas imaginer. C'est-à-dire qu'on pouvait même t'arracher la peau avant de te tuer. Donc, c'était terrible. Dieu s'est levé quand il dit, je vais détruire cette ville. Mais comme Dieu est amour, en même temps, il veut d'abord avertir. S'il se répand, je ne vais pas frapper. Donc, il a envoyé un évangéliste. C'est le premier évangéliste dans la parole.
premier missionnaire, Jonas. Jonas prend le bateau, fait un voyage missionnaire, va à Ninive, va annoncer la repentance. Mais comme il y avait un fait historique qui faisait que Jonas ait de la rancune contre Ninive, donc il ne voulait pas aller annoncer la paix là-bas. Donc lui, il voulait que Dieu les frappe, comme des chrétiens aujourd'hui qui sont tellement blessés par des choses qu'on leur a fait, par leur famille ou par leurs amis. Ils ne veulent pas annoncer la repentance, mais ils attendent que Dieu les frappe. Vous comprenez? Jonas, c'était ça. Il dit, ok, non, moi je préfère pas leur annoncer la parole, il faut que Dieu les frappe, parce qu'ils ont été méchants avec nous. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Au lieu d'aller à Ninive, Jonas a pris une autre direction. Et Dieu a envoyé, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, de la tempête. Donc le bateau qu'il avait pris a été mouvementé. Ils ont cherché la solution, mais pourquoi il y a ce souci-là? Et au final, ils ont découvert qu'il y avait Jonas qui dormait tranquillement. Ils l'ont réveillé, Jonas a dit non, c'est à cause de moi. Donc on l'a jeté à l'eau. Quand on l'a jeté à l'eau, la tempête s'est calmée. Et maintenant, quand on l'a jeté à l'eau, un poisson l'a avalé, un gros poisson. Pendant 3 jours, il est resté dans le ventre du poisson. D'accord? Quand le poisson l'a recraché, donc Jonas, du coup, il s'est repenti parce qu'il avait désobéi à Dieu. Donc il a annoncé l'évangile à Ninive. Et Ninive, le peuple, tout le peuple, et le roi, ils se sont repentis. Ils ont demandé pardon au Seigneur. Et donc Dieu a dit, je ne vais plus frapper Ninive. Est-ce que vous comprenez? D'accord? Là, c'est... Donc les habitants de Ninive, c'est des gens qui étaient, entre guillemets, on appelle des païens, qui n'étaient pas des juifs, mais du coup, qui ont reçu la parole de Dieu. Donc maintenant, les juifs, donc des siècles sont passés. Des siècles sont passés. Maintenant, à l'époque de Jésus, Jésus rappelle cette histoire-là. Parce que les juifs, ils veulent un miracle. Jésus leur dit, vous voulez un miracle, mais il ne vous sera pas donné un miracle que le seul miracle qu'il va te donner. Souvenez-vous de l'histoire que vous lisez dans la Torah de Jonas, qui était 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le Fils de l'homme aussi sera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Amen, amen, amen. Jésus est en train de leur dire ça. Donc eux, ils comprennent, parce qu'ils connaissent l'histoire de Jonas. Donc Jésus dit, ça c'est le miracle que je vais vous donner. Mais ce miracle consiste en quoi? Il consiste en la repentance. Puisque Jonas, 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, quand il est sorti, il a prêché la repentance. Est-ce que vous comprenez? Et donc quand Jésus donne cette image pour lui-même, 3 jours et 3 nuits dans le tombeau, dans la terre, il ressuscite. C'est pour que les gens viennent à la repentance. C'est ce qu'on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1, vous vous souvenez? On a lu que l'évangile, c'est parler de la mort, de l'ensevelissement, donc l'ensevelissement en terre, et la résurrection de Christ. Amen. Maintenant, Jésus leur dit, c'est ici, maintenant, il dit, les hommes de Ninive, dans la version là c'est plus clair, les hommes de Ninive au jugement dernier, parce qu'il y aura un jugement dernier, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire les fiers, on peut dire Dieu n'existe pas. Mais les gens, même ce qu'on appelle les kémites, là, tout ça, les panafricains, là, un jour, ils seront comme ça devant le Seigneur. Ils ne verront pas leur Dieu égyptien, là, dont ils parlent souvent, là. Ils seront comme ça, ils vont trembler devant le Seigneur. Donc, il dit au jugement dernier, il se passera beaucoup de choses. Mais l'une des choses qui se passera, c'est que les habitants de Ninive, qui s'étaient repentis, vont condamner la génération qui était là à l'époque de Jésus, qui est méchante et perverse. Vous savez qu'ils vont les condamner, vous savez pourquoi? Ils vont dire, nous, on s'est repentis à travers le message de Jonas. Jonas qui a d'abord refusé d'aller dans la mission, qui a été forcé. Mais vous avez reçu plus que Jonas. Jésus qui a dit, me voici, envoie-moi. Lui-même, il s'est engagé. Il s'est donné, on ne l'a pas obligé. Lui-même, il s'est dépouillé. Il a dit, il n'a pas eu égard à sa divinité. Lui qui était égal à Dieu. Il s'est dépouillé. Le roi tout-puissant, il est né dans une étable, au niveau des vaches, avec des vaches, des brebis. Et les habitants de Ninive vont dire, vous avez eu la grâce d'entendre Jésus mort ressuscité pour la repentance. Et vous n'êtes pas repentis. Et nous, on a eu un rebelle qui nous a annoncé l'évangile et on s'est repentis.
Vous avez plus que Jonas. Vous avez Jésus. C'est pour ça. J'allais dire quelque chose là, vraiment. À la force d'écouter des fois certaines personnes là, il faut faire attention. J'ai écouté un monsieur là, qui dit un peu n'importe quoi, mais vous savez, des fois, comme j'ai des fois affaire à des gens qui s'appuient sur lui, donc des fois pour connaître, voilà. Et donc j'ai failli parler comme lui. J'allais dire, à bas les hommes qui nous ramènent dans l'Ancien Testament pour dire, voilà, il faut pratiquer ça. Non, mais vous avez plus que l'Ancien Testament. Aujourd'hui, le christianisme, on le met un peu de côté très subtilement. On veut nous ramener aux pratiques de l'Ancien Testament. Bâtissez des hôtels. Voilà, dans l'Ancien Testament, il s'est passé ci. Non, vous avez plus que l'Ancien Testament. Vous avez la nouvelle alliance en Christ. Vous avez plus que Jonas, vous avez Christ. Et même les habitants, ça c'est même pas Dieu. C'est-à-dire les habitants là vont vous dire, mais vous ne comprenez pas la grâce que vous avez. Le dernier jour, ils vont vous dire, mais vous ne réalisez pas le privilège que vous avez, que nous, on n'a pas eu. Comment on peut vivre avec Christ et on est désintéressé, on ne trouve pas d'intérêt. Le privilège, maman Anna Mbongo nous a précisé, le privilège, on ne réalise pas. Samedi, c'était quand? C'était vendredi. Vendredi, on a eu un temps d'étude. Vous savez, c'est pas à moi de dire que c'était bien ou pas bien, mais même moi-même, c'est-à-dire je suis en train d'enseigner, il y a des choses qui m'arrivent, je suis en train de découvrir, et je dis merci Seigneur, waouh. C'est-à-dire que le temps que j'ai préparé l'enseignement, je n'avais même pas vu ça. Pendant que je suis en train de partager, je vois des choses, je dis mais je les partage, je dis waouh, la grâce qu'on a. On a parlé des ablutions, le baptismos dans l'Ancien Testament. Les diverses ablutions dans l'Ancien Testament, qui étaient des baptêmes. C'est des clés qu'on nous donne pour qu'on comprenne quand les gens vont vouloir nous ramener dans ces choses-là. Parce que, je vous dis, il y a des églises où on lave les gens, mais c'est basé sur la parole de Dieu. Je l'ai expliqué vendredi. Il y a un pasteur qui voulait que je travaille avec lui. J'avais refusé à l'époque. Mais c'est que l'année dernière, il y a quelqu'un qui me dit, mais en fait, ce pasteur-là, moi, c'était en 2017 qu'il m'avait demandé. J'avais refusé. En tout cas, le Saint-Esprit ne m'avait pas convaincu. Mais je sais de qui je parle. Mais là, l'année dernière, il y a quelqu'un, un papa qui a plus de 60 ans, qui me dit, mais tu sais, ce pasteur-là, comme j'étais dans son église, un jour, il m'a lavé dans l'église tout nu. Mais c'est dans l'Ancien Testament. Ah, Seigneur Jésus. Mon peuple périt faute de connaissance. Quand on dit enseignement, frère, c'est pour notre bien. La connaissance là va nous faire du bien. C'était des baptêmes, des ablutions. Quand Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens qui viennent, ce n'est pas nouveau ce qu'il fait là. Vous lisez dans Lévitique, je crois chapitre 15, je ne sais plus, vous lisez, vous allez voir que les gens venaient et puis on les lavait pour les purifier. Donc on est dans l'Ancien Testament, quand Jean-Baptiste est en train de baptiser, la seule chose qu'il rajoute c'est « répentez-vous ». Mais c'est un acte qui se faisait dans l'Ancienne Alliance. Amen, amen. Donc vous êtes privilégiés. Les gens de Ninive vous diront, mais vous avez l'air de l'église. À l'air de l'église, vous avez des enseignants. Qu'est-ce que vous avez fait? Et eux, ils vous condamneront. Verset 42. Je ne vais pas développer cette partie parce que sinon on va déborder. Mais c'est la même chose. Seigneur, vraiment, aide-nous. Vous avez plus que Salomon. Il y a des gens encore qui invoquent la sagesse de Salomon. Cette sagesse-là, après, Salomon a fini avec quoi? Combien de femmes? Vous avez plus, vous avez Christ.
Alléluia. Oh, répentons-nous. Répentons-nous sincèrement. Les miracles, vous savez, la Bible dit, hein, Marc chapitre 16, on va finir par là. Marc chapitre 16. À partir du verset 15. Marc chapitre 16. Aïe, les 57, purée. Vas-y, fais vite. Marc chapitre... Alors, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Mais la suite. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici quoi? Qui feront quoi? Est-ce qu'on va les chercher? C'est le miracle qui va t'accompagner. Mais il va accompagner qui? Ceux qui auront cru. Comment on croit? C'est quoi? C'est quoi croire? C'est quoi croire? Quand il dit ceux qui auront cru, ça veut dire quoi? Cru là, c'est quoi? Accepter Jésus-Christ. Donc, c'est quoi? On l'a déjà dit tout à l'heure. C'est se repentir. Ceux qui auront cru, c'est se repentir. On croit, on l'a mort. Jésus est mort pour nos péchés. Il est enseveli pour que nous puissions mourir au péché. Il est ressuscité pour que nous ayons la victoire sur la vie de péché. Donc, on a cru au Seigneur Jésus-Christ. OK? Maintenant, une fois, c'est pour ça que Jésus dit, le miracle que je vous donne, le seul que je vous donne, c'est la repentance. Une fois que vous allez être repenti, les autres miracles vont vous accompagner. Vous n'allez pas les chercher. Vous cherchez la repentance. Que dois-je faire? Oh mon frère, que ferons-nous? Recherchez la repentance. Et les autres miracles vous suivront. Vous n'allez pas les chercher. Mais nous, on fait le contraire aujourd'hui. On suit les autres miracles alors qu'on n'est pas repenti. On n'a pas changé de direction. Il n'y a pas eu de repentance, il n'y a pas eu de baptême, il n'y a pas eu... Et puis, on suit, on veut seulement... C'est comme si tu as un père, tu veux l'héritage de ton père, mais tu ne veux pas faire ce qu'il t'a demandé. Je vois des gens qui se battent pour l'héritage que papa a laissé, mais ils n'ont pas le cœur de papa. Ils n'aiment pas les frères et sœurs. Mais pourtant, papa aimait tous les enfants. Vous voyez? Et les chrétiens d'aujourd'hui, c'est ça. Ils ne veulent pas le cœur de Dieu, mais ils veulent les choses de Dieu. Donc, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui accompagneront? Amen, amen. Le psaume chapitre 3, le dernier verset nous dit quoi? Le bonheur et la grâce fera quoi? M'accompagneront. Les gens vont à l'église chercher le bonheur et la grâce. Réponds-toi, fais de l'Éternel ton berger, comme David au début, et à la fin, le bonheur et la grâce t'accompagnera. L'Éternel est mon berger, qu'il soit ton berger, et le bonheur, la grâce t'accompagneront. Et les gens, depuis des années, ils cherchent le bonheur, la grâce, ils ne le trouvent pas. Toujours dans des séminaires, dans des conférences pour chercher le bonheur, ils ne le trouvent jamais. On leur prophétise, ils ne trouvent jamais le bonheur et la grâce. Crois au Seigneur Jésus. Donne ta vie au Seigneur. Les gens cherchent les miracles. Crois au Seigneur et tu auras toutes ces choses. Tu vivras toutes ces choses. C'est un lot qui t'accompagne, qui te donne. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Le reste, ça vous sera donné. Vous n'allez pas le chercher. Ça vous sera donné. Est-ce qu'on peut finir jusqu'à quelqu'un? Tu as plus que Jonas. Tu as plus que l'ancienne alliance. Alors pose des actes, saisis. Saisis, mais saisissez, vivez. Ça y est là. Il y a un jour, ça ne sera plus, frère. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous voulons prier. Alléluia, nous voulons prier. Seigneur.